D'après Larousse, le mot communication est une action, le fait de communiquer, de transmettre quelque chose. C'est une action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en général par le langage, échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur, dont il sollicite une réponse. Le langage, le téléphone sont des moyens de communication. C'est aussi une action de mettre en relation, en liaison, en contact des choses. La communication peut avoir différents sens selon les expressions. Par exemple, dans le droit, nous parlerons de communication audiovisuelle. En informatique, ça sera la communication homme-machine et la communication de masse. La communication a été théorisée à l'aide de schémas. Les modèles de communication revêtent diverses formes, du résumé le plus simple au diagramme mathématique pointu. Aujourd'hui encore, beaucoup n'appréhendent pas encore l'importance de la communication. En fait, communiquer, c'est comme respirer. On ne peut pas le faire. La communication est l'élément essentiel à tout échange, qu'il soit professionnel ou privé. C'est pour ça que nous allons vous présenter 4 modèles. Le modèle d'Aristote, puis le modèle de Shannon, le modèle de Wiener et le modèle de Jacobsen. Alors, pour commencer avec le modèle Aristote, Aristote est un philosophe grec, a établi le premier vrai modèle de communication orale qu'il a baptisé rhétorique. Dans ce modèle, l'art oratoire repose sur 3 éléments: l'éthos, le logos et le pathos. La communication, selon Aristote, repose donc sur une forte charge émotionnelle. L'auditoire doit être séduit ou charmé, sinon il fermera la communication. En fait, dans le modèle Aristote, c'est celui qui est en bout de chaîne, le récepteur, qui détermine l'objet et la fin de la communication. Si l'objet ne lui convient pas, il mettra un terme à la relation. Il est, somme toute, l'élément majeur du processus de communication. Ethos représente le style que doit prendre l'orateur pour capter l'attention et gagner la confiance de l'auditoire, pour se rendre crédible et sympathique. Il s'adresse à l'imagination de l'interlocuteur. Aristote définit le bon sens, la vertu et la bienveillance comme les éléments facilitant la confiance en l'orateur. On pourra y ajouter la franchise et la droiture. Logos représente la logique, le raisonnement et le mode de construction de l'argumentation. Il s'adresse à l'esprit rationnel de l'interlocuteur. Et pour finir, pathos s'adresse à la sensibilité de l'auditoire, ses tendances, passions, désirs, sentiments, émotions. L'orateur cherche à faire ressentir à l'auditoire des passions, la colère, l'amour, la pitié, l'émulation. De son côté, l'orateur ne doit pas se départir de son rôle de sage. On va continuer avec le modèle de Shannon avec Monsieur Thomas. Le modèle de Shannon et Weaver est le plus populaire pour représenter le processus communicationnel. Ce modèle englobe les concepts de l'information, la source, le message, l'émetteur, le signal, le canal, le bruit, le récepteur et le destinataire. Le mode télégraphique est utilisé par Claude Shannon, un ingénieur et mathématicien américain, pour illustrer le travail de mesure de l'information pendant la Seconde Guerre mondiale. Warren Weaver, scientifique et mathématicien, engage Claude Shannon à l'Office of Scientific Research of Development pour étudier les problèmes de transmission télégraphique. Il cherchait à savoir comment une source d'information pouvait apporter un message à une destination avec le moins de pertes en cours de transmission. Afin d'améliorer le rendement du télégraphe, il devait quantifier l'information. Selon Shannon et Weaver, la communication est la transmission d'informations entre deux lieux ou entre deux personnes à travers un canal.
source d'information énonce un message que l'émetteur va décoder et transformer en signal, lequel va être acheminé par le canal puis décodé par le récepteur, qui reconstitue un message à partir du signal et le transmet enfin au destinataire. Le modèle représente bien le processus communicationnel, reste qu'il est de nature mathématique et ne s'applique pas à toutes les situations de communication. Ce modèle manque de rétroaction et ne tient pas en compte s'il y a plus qu'un récepteur. Comment savoir si le destinataire a bien saisi l'information? En conséquence, il ignore les éléments psychologiques. Chaque individu est unique. Certaines informations importantes peuvent être négligées et incomprises. Il ignore également les informations sémantiques. Si ce modèle s'intéresse seulement à la quantité d'informations envoyées et reçues, le message se trouve sans signification. Le modèle envoyé est une forme et non un sens. Donc nous allons passer au modèle de Wiener avec Eneco. Le modèle de Wiener. Norbert Wiener est né en 1894 et est mort en 1964. Est un mathématicien américain, théoricien et chercheur en mathématiques appliquées. Alors, l'approche cybernétique d'un système consiste en une analyse globale des éléments en présence et surtout de leur interaction. Alors, la cybernétique, une petite définition, la cybernétique est la science qui se donne pour objet l'étude des systèmes vivants et non vivants, exemple, une société, une économie, une machine, une entreprise, etc. Les éléments d'un système sont en interaction réciproque. L'action d'un élément sur un autre entraîne un retour, une réponse, rétroaction ou feedback, du second élément vers le premier. On dit alors que ces deux éléments sont reliés par une boucle de feedback ou boucle de rétroaction. C'est une révolution car la communication cesse d'être conçue comme linéaire mais comme circulaire boucle. Émetteur et récepteur interagissent. Wiener distingue deux types de feedback, le feedback positif et le négatif. Alors le positif, il conduit à accentuer un phénomène. Réaction de B renforce l'attitude A. Et le négatif, régulation, amortit le phénomène. Réaction de B conduisent A à se corriger. Pour finir, nous parlerons du modèle de Jacobson. Alors Jacobson est un linguiste réputé. C'est surtout attardé à étudier le langage dans ses fonctions. Le langage est toujours source de communication et Jacobson intègre les différentes fonctions du langage dans le processus de communication. Il distingue 6 fonctions du langage: expressive, qui exprime les sentiments du locuteur; conative, relative à la volonté du récepteur de recevoir le message; facile, qui sert à mettre en place et à maintenir la communication; référentiel, qui renvoie le message au monde extérieur; métalinguistique, lorsque le code, le langage devient l'objet du message; et poétique, lorsque la forme du message devient l'objet du message. Ces fonctions ne sont pas exclusives. Au contraire, elles se superposent très souvent au sein d'une communication. Le modèle de Jacobson repose sur une vision linguistique de la communication associée aux deux modèles précédents, Berlot et Schramm. Il donne une vision assez globale de ce que peut être la communication. Pour conclure, les quatre modèles ont des avantages et des désavantages. Pour nous, le meilleur moyen de communiquer est de prendre tous les avantages des modèles présentés auparavant.